Salut à tout le monde, on espère que vous allez bien, on espère que vous avez bien passé le week-end et puis vous avez bien commencé votre semaine. Cette histoire de Kimi et Axel monte des niveaux au niveau. Maintenant, on est sur les audios que Kimi avait envoyé à Tata Lolo, que Kimi était manipulée par Axel. Elle s'est vouée elle-même à Tata Lolo, disant quoi? Que Axel l'a manipulée. Oh, wow! Mais c'était seulement ici chez nous, Elliot 13, vous avez écouté que Kimi avait dit qu'elle n'a pas été manipulée. Mais c'est quoi cette contradictoire? On se pose des questions. On a les audios et puis on a une vidéo. Vous allez écouter de vous-même. Dans vos oreilles, vous-même, vous allez écouter. Ce n'est pas ma voix. C'est Tata Lolo qui amène de preuves que Kimi elle-même a envoyé à sa tata qu'elle a été manipulée par Axel. À ce moment, on se pose des questions. Qui a tort? Qui a raison? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai? On a tous appétissant de savoir est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux, cette histoire de manipulation d'Axel envers Kimi. On va passer à l'audio sans plus tarder. On va vous mettre, il y a aussi une vidéo qu'on va vous mettre. Vous allez écouter de vous-même. Tata Lolo, en même temps, elle est prête à établir la paix. Elle est aussi prête à casser les pots elle-même. Elle est prête à tout. Elle est prête à dire qu'elle a menti dans certaines histoires. Et puis, elle est aussi prête à aussi rassembler les histoires pour nous montrer de preuves. On va suivre la vidéo et même les audios. On va écouter tous ensemble, moi et vous. Je viendrai qu'à la fin, vous connaissez le Big Rule, son travail. Je viendrai qu'à la fin pour mettre mes points là où il faut mettre. Et si vous avez aussi vos points, comment section is yours. Vous pouvez aussi commenter et nous donner des idées. Et si aussi vous avez de preuves, écrivez-nous sur notre numéro. We are collecting everything. Passons maintenant aux audios et des vidéos de Tata Lolo avec ce preuve. Nous, on est passé à autre chose. Si je suis sortie aujourd'hui pour venir parler, c'est parce que les gens sont en train de dire non, Kimi est sorti, donc ce que sa tata l'a dit là, c'est faux. Moi, je suis sortie aujourd'hui pour vous dire simplement qu'elle est sous l'emprise. Parce qu'ils ont demandé que ce qu'elle a dit là, c'est moi qui devais venir dire ça. Mais je dis que je ne le dis pas. Tant qu'ils ne m'ont pas appelé, je veux voir les explications qu'on refuse de me donner là. Je veux qu'on me le donne. Sinon, si tu n'as rien à te reprocher, tu m'appelles, tu me dis ce qu'il y a. C'est moi qui suis sortie pour venir parler. Et c'est mon devoir. Ma nièce dit qu'on la manipule. Ma nièce dit que oui, elle a demandé à ce qu'on signe un contrat. Je vois que ça ne se fait pas. Je sors, je tiens. Une deuxième collaboration, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Vous êtes en train de blaguer la petite que oui, il y a une deuxième collaboration. Oui, on peut faire des projets ensemble. Rien que pour l'amener, pour vous laver et après la jeter à la verdict populaire. Sinon, quand Kimi est venu laver là, son grand frère pouvait sortir aussi pour venir l'honorer. Mais il ne l'a pas fait. Pourtant, vous êtes dit en privé que voilà comment ça s'est passé. Pourquoi elle joue sa carte, vous ne jouez pas votre carte? Pourquoi elle joue sa carte et vous ne jouez pas votre carte? Cela veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Quand elle sort pour venir dire votre bon nom, vous sortez avec une musique. Quand c'est cassé, c'est cassé. Quand c'est cassé, c'est cassé pour plus la rabaisser. Moi, je suis là, je vois. Mais elle ne voit pas actuellement parce qu'elle est prise d'amour. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Quand une femme perd sa dignité, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous me voyez aujourd'hui, non, Tata Lolo Beauté, tu vas fort, c'est normal, je suis membre de sa famille. J'ai le droit de parler. Parce que c'est pas moi ça a commencé.
Parce que c'est à moi, elle est venue expliquer le problème. Donc, c'est pas moi, ça devait commencer. Vous pensez que ça allait commencer par qui? Quand je vois certaines personnes dire, non, c'est Tata Lolo Beauté qui a tout créé. Oui, il a tout créé. Parce que je vais faire sortir ma nièce de l'emprise. Oui, j'ai tout créé. Et j'ai le droit de créer. Mon enfant vient pleurer dans ma main. Je sors, je tiens. Mon enfant ne me dit rien, je ne sors pas. Kimi est venu pleurer dans ma main. Elle est venue dire, Tata, regarde comment il m'a insulté, il m'a humilié. Mon enfant vient pleurer dans ma main quand je sors. Laisse tomber, je vous bombarde. Sans repris. Je vois encore ma nièce pleurer. Aujourd'hui, le général m'a dit de ne pas jouer notre vocal. Passe à autre chose. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre a refusé de m'expliquer. Mais à toi, maintenant, je viens poser la question. Ma nièce m'explique certaines choses. Quand elle a fini de m'expliquer, vous m'avez vu que je suis sortie pour venir dégénérer. Je ne suis pas sortie pour venir dégénérer. Parce qu'elle m'a expliqué ce qu'elle subissait. Elle m'a expliqué comment les choses se sont déroulées. Je ne suis pas sortie pour faire palabre. Je dors la nuit, à minuit, je suis réveillée par une note vocale. Parce que moi et ma nièce, on communique beaucoup par note vocale. Par une note vocale. Où elle est en train de m'expliquer, non, Tata, voilà ce qui s'est passé à la veille. La veille, le général, son père est monté dans son live. Son papa biologique est monté dans son live pour essayer de régler le problème. Mais le live est fini et elle vient m'expliquer. Cela veut dire que le problème n'est pas résolu. Cela veut dire que le problème n'est pas résolu. C'est avec beaucoup de peine. Mais très souvent, pour délivrer une personne, il faut que cette personne s'écoute. Je vous le dis en toute sincérité que Kimi est manipulée. Oui. Et je vais développer jusqu'à la fin. Ne coupez pas les petits lives, les parties, allez mettre, oui, Tata Lolo Beauté, écoutez jusqu'à la fin. Parce que quand j'ai fini mon direct, la partie de l'explication, je prends et je dépose ça sur ma page. Oui. Elle rentre dans mon inbox, me parler. On va aller pas à pas jusqu'à démontrer par A plus B pourquoi elle est sortie pour discuter, pour laver Axel. Pourquoi elle est sortie pour laver? Je vais parler avec preuve. Parce que ma dignité et moi-même mon honneur, il va avec. Pourquoi je dis qu'elle est manipulée? C'est ça, je vais en venir et je vais vous faire écouter. Le jour où il y a eu l'intercation entre elle et Axel sur son live, moi, je n'étais au courant de rien. Je dormais même. J'étais en train de dormir parce que ça ne m'intéressait pas. Avant ça, d'abord, au brunch de Kimi, il m'a expliqué un problème. Tata, moi et Kimi, on a des problèmes. Il m'a expliqué le jour de son brunch. Ce n'était pas le moment de venir m'expliquer un truc. Je le lui ai dit, lorsque on va finir le brunch, demain, j'arrive chez toi pour qu'on puisse en parler. C'est ça une médiation d'une tata. Ce jour-là, s'il avait suivi mon conseil et qu'on s'était assis pour parler, il n'allait pas avoir de discussion en live. Mais non, il a refusé de rentrer en fond de comble du problème parce que je n'étais au courant de rien. Je n'en ai rien à foutre puisque ce n'est pas mon problème. Mais le fait de venir m'expliquer un problème, si tu viens m'expliquer un problème, c'est que tu veux que je règle. Si tu ne voulais pas que je règle un problème, tu n'allais pas venir m'expliquer. Je parle à des personnes qui sont allées à l'école.
Tu viens m'expliquer un problème. Non, Tata Kimi est compliqué. Non, Tata Kimi est ceci. Non, Tata Kimi est cela. C'est pour que je puisse régler le problème. C'est parce que tu m'as considéré. C'est parce que tu as vu que j'étais une personne qui pouvait régler le problème que tu es venu m'expliquer. Tu n'es pas venu m'expliquer le problème dans le but de dire, bon, voilà, j'ai fini d'expliquer, je m'en vais. Quand on explique un problème à une personne mature, c'est pour que cette personne règle le problème. Et ce jour-là, si tu m'avais écouté, si tu avais écouté la sagesse que j'ai eue en te disant le lendemain, je viens, on va s'asseoir et puis on va en parler, ce problème n'allait pas avoir lieu. Mon live, parce que ce soir on va tout casser et Lolo Beauté, moi je te dis ce que tu as fait un bon travail parce que en tant qu'une tante, tu as bien fait de sortir pour défendre ta nièce. Mais oui, on ne peut pas envoyer ma nièce pour aller dire que oui, va dire ce qui est faux, alors que moi je détiens la vérité. Qui a 1 million d'abonnés sans avoir écouté ma nièce? Est-ce que je peux sortir, étant donné que depuis que ça tenait de là, ça a commencé là. La première fois, j'étais sortie pour dire, papa, Mera, maman, Nema, vous êtes trop sur le live de la petite là. Elle, le général, laissons-les, les enfants là vont causer. Elle a envie de causer avec son chéri, son truc. Laissons-les. Ils m'ont chargé là-bas. Donc moi, en voyant ça là, c'était un risque encore de venir mettre ma bouche dedans. Mais c'est mon parent. Est-ce que je peux la jeter? Jamais. Il y a des choses que je vois que d'autres personnes ne voient pas. Il y a des audios qu'elle m'a envoyés, que moi je détiens. Voilà pourquoi je vais parler. Je voulais tellement vous montrer à quel point on la manipule. Je voulais mettre une note vocale. Moi, c'est ma nièce, j'ai le droit. Vous allez écouter la note vocale là. Et après cette note vocale, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'une tante qui a écouté cette note vocale devait sortir pour défendre sa nièce, oui ou non? Mais le général m'a dit non, Lolo, ne le fais pas. J'écoute que mon frère. Et je ne l'ai pas mis. Pourtant, la note vocale est là. De toute façon, quand tu écoutes Kimi, quand tu écoutes la voix qu'elle utilise et que tu écoutes la voix qu'elle utilise dans ses autres vidéos, tu comprends qu'elle tremble et elle est manipulée. Et ce soir, Lolo Beauté, moi je veux que tu rentres en contact avec moi. Ce soir, je vais établir la vérité. Les gens vont parler et je dis ici. Ils ont eu un appel avec une donatrice pour me dire que c'est moi. Parce qu'au début, c'est vrai. Moi, je suis dans la vérité. Je n'aime pas le mensonge parce que le mensonge rattrape toujours et puis j'ai horreur de ça. Parce que moi aussi, j'ai parlé, j'ai laissé mes paroles. Ils sont rentrés en contact avec ma nièce est venue dernièrement pour me dire que c'est moi qui dois sortir pour laver le jeune homme. J'ai dit non, c'est pas comme cela. Même si je t'avais promis au début quand l'affaire éclatait, je t'ai promis que s'il revient présenter ses excuses à toi, il y a des sacrifices que moi l'attends. Moi, je suis prêt à endosser tout. Je suis prête à dire oui, c'est moi la menteuse. Je suis prêt à endosser tout, mais dans la dignité. Respectez ma nièce. Ne la prenez pas comme un ping-pong. Si vous venez me voir, me parler concrètement, moi, je peux venir, moi, je peux accepter qu'on m'insulte. Je peux dire non, ma nièce, laissez-la, c'est moi. Je peux tout endosser. Mais je ne peux pas, sans avoir, je vous ai pas écouté et puis vous me dites que moi de sortir pour venir vous laver. Pourquoi? Vous venez me parler, ils refusent de me parler. Donc comme je ne suis pas sortie pour faire ce qu'ils ont demandé, donc maintenant la pression maintenant c'est sur Kimi. Elle n'a pas sorti, c'est ce qu'elle est venue faire chez toi là. C'est la pression qu'elle est venue faire chez toi là. Parce qu'ils me l'ont demandé, j'ai dit non. Venez me parler d'abord parce qu'il y a certaines choses sombres que je veux savoir. Si je le sais, et que je sais qu'il y a eu peut-être certains petits mensonges, moi, dans la vérité, je vais dire, c'est parce qu'aujourd'hui, personne n'a envie de la guerre, on veut la paix. S'il y a certaines vérités que je ne suis pas au courant, moi, je viens, j'établis certaines choses, je suis prêt à endosser tout. Et puis, bon, passons à autre chose. Au moins, on dit la tata, elle a tout pris. Mais vous ne venez pas me parler, vous passez par ma nièce, et puis vous venez dire, elle n'a qu'à sortir pour venir nous laver. Laver de quoi? Moi, ma nièce m'a dit que tu l'as manipulée, je suis sortie pour dire que tu l'as manipulée, c'est tout. En tout cas, merci Lolo Beauté. Moi, je te suis. Merci beaucoup et je t'embrasse. Continue à faire ce que tu fais. Établis la vérité et que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le général Makoso et que Dieu bénisse votre famille. Je vous embrasse. Voilà. Bon retour sur notre chaîne Helios 13. Avant que le bic rouge mette ce point, si c'est votre toute première fois de nous suivre en ce moment, abonnez-vous d'abord. Et puis, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Peut-être ça sera les audios Tata Lolo
va jouer les audios, le preuve que Kimi a été manipulée par Axel. Ce sont les audios de Kimi elle-même envers Tata Lolo Beauté. Ou bien, comme Tata Lolo aussi est prête pour la paix, pour la réconciliation, et puis elle a bien dit qu'elle va sortir pour dire que non, ici je n'ai pas dit la vérité, ceci, cela, c'était la vérité, ceci, ou bien c'est comme ça. Pour ne pas rater tout cela, d'abord abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine histoire. Maintenant, c'est le tour du bec rouge. Dans cette histoire, on dit et on répète, il y a beaucoup de mélanges qui se sont passés. Il y a eu beaucoup d'intermédiaires. Il y a eu le fan, il y a eu la famille, il y a eu n'importe qui. Il y a eu même les autres youtubeurs qui ont mis du sel, les épices dans cette histoire qui continue à créer des bombes. Mais si on s'assoit comme des adultes, il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas résoudre. Il y a toujours des solutions. S'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a aussi des solutions. Maintenant, ça va dépendre à quelle solution, à quel chemin qu'on va emprunter. Dans ce cas, il faudra que Kimi, Tata Lolo, Axel et ses parents, et puis le général s'assoient pour prendre une décision. Parce qu'on a dit ici aussi qu'on n'a jamais vu Axel sortir pour dire que c'est fini. On n'a jamais vu Kimi elle-même pour dire que c'est fini. Ce sont seulement les gens qui disent ceci, c'est là, qui disent de n'importe quoi pour mettre du feu dans cette histoire. Dans notre cas, on veut la paix. Kimi avait dit la paix. Combien de vidéos de paix que Kimi était sorti pour mettre? Dans le cas d'Axel, on ne peut pas aussi forcer Axel à choisir la paix. On ne peut pas faire ça. Il est aussi un enfant d'autrui. C'est quelqu'un aussi qui a ses droits. Il a ses droits to take left. Il a ses droits to take right. C'est son choix à lui. S'il ne choisit pas la paix, c'est Axel. Il a raison. C'est quelqu'un aussi qui devait aussi faire des choix dans la vie. Peut-être s'il ne choisit pas la paix, c'est peut-être pour sa paix. Parce que vous avez suivi l'au-delà qui Axel a dit à Tata Lolo, mais c'était pas recordé, mais c'est Tata Lolo qui dit que Axel a dit que Tata Lolo, on a des problèmes, moi et Kimi. Kimi est capricieuse, Kimi est ceci, cela, Kimi est ceci, cela. Oui, on ne peut pas toujours dire que non, Kimi c'est un ange. Kimi n'a pas de faute. Kimi aussi c'est une personne imparfaite comme tout le monde, comme Axel aussi. Kimi aussi est imparfait. Alors Kimi aussi a ses défauts. Maintenant, on devait savoir, il devait savoir comment gérer ses problèmes. Comment gérer le caprice, comment gérer les histoires de Kimi. Comment aussi Axel aussi devait aussi se gérer de sa part pour marcher ensemble. Ça, c'est le bec rouge, le point de vue des becs rouges dans cette histoire. On vous remercie beaucoup, infiniment, d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné chez Elliott 13, malgré tout qu'on vient de le dire, après cette vidéo, abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. Nos nouveaux abonnés, nos anciens abonnés, vous êtes dans nos cœurs. On vous aime beaucoup. Vous comptez pour nous, pour ceux qui nous appellent. On vous remercie beaucoup pour vos conseils, pour vos remarques, pour tout ce que vous faites pour nous. On vous remercie beaucoup. On vous remercie infiniment. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés spécialement. Et puis, on vous salue là où vous êtes. Bonne soirée. Ici, c'est déjà le soir. Bonne soirée là où vous êtes. Si vous êtes ici en Afrique, ici ou en Afrique, ou là où il est déjà soir, la nuit, on vous dit good night, que le bon Dieu vous bénisse là où vous êtes. À vos bisous et on se retrouve à la prochaine épisode. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.